Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro, dans mon petit studio à Cirrus. Aujourd'hui, j'ai eu une idée, ou du moins quelque chose qui m'a susurré cela à l'oreille. C'était sur la plage en marchant, comme je le fais tout le temps quand je suis ici près de l'eau. Eh bien voilà, pourquoi 99% des techniques ne vont pas fonctionner, ou elles vont peut-être fonctionner mais qu'un certain temps. Vous avez vu souvent dans les vidéos, je tape sur les techniques, mais tout de suite j'essaye d'expliquer que la technique a le droit d'exister. Oui, la technique a le droit d'exister, mais elle doit être utilisée à un instant T que vous ne décidez pas, et c'est tout l'art de se modifier sans vouloir quelque chose. Alors, j'ai pris mon t-shirt aujourd'hui, Make it happen, make it happen, free soul. Ça veut dire quoi? Vous pouvez le faire, mais il faut être dans un état différent. Or, je vous répète depuis pas mal de temps, je vous parle beaucoup de la caverne de Platon. Et cette caverne de Platon, c'est quoi? Eh bien, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce monde est à l'intérieur d'une caverne. Il n'est pas à l'extérieur, sous le soleil, il est à l'intérieur. Et nous observons des ombres qui sont projetées sur un mur. Elles sont projetées grâce à des lumières qui sont derrière nous. Ces lumières, ce sont vos peurs. C'est aussi tout ce que l'on va vous inculquer en termes d'éducation. C'est tout ce que la civilisation veut de vous. Et donc, vous êtes là, enchaînés, en train d'observer des ombres qui sont sur un mur. Ce mur, généralement, le support, c'est votre ego. Alors on parle beaucoup de l'ego. L'ego, il a le droit d'exister. C'est tout ce qui donne vos couleurs. Quand je vous parle du design humain, c'est exactement ça. Ce sont les couleurs de votre programmation. Donc ne crions pas au loup après l'ego. Il a le droit d'exister et il doit juste faire son job, qui est de donner les couleurs à la vie qui nous traverse. Mais malheureusement, eh bien, l'ego peut avoir peur et il va créer plein de projections. Et c'est de lui dont on va se servir pour rester dans la caverne. Donc, quand vous utilisez des techniques, eh bien, vous devez bien faire attention. Êtes-vous dans le désir? Êtes-vous dans la répulsion? Le désir et la répulsion, c'est le samsara. J'ai passé 2 ans à étudier la gnose bouddhiste ici au Brésil, et c'est le centre de l'enfermement chez les bouddhistes, d'accord? Bien sûr que moi, je pourrais vous l'expliquer d'une autre façon, d'un point de vue taoïste. Mais chez les bouddhistes, c'est bien imagé, c'est pour ça que je l'ai gardé, le désir et la répulsion. Quand vous avez le désir ou la répulsion de quelque chose et que vous allez chez un thérapeute pour utiliser une technique pour vous débarrasser de quelque chose, eh bien vous êtes sûr à 98% que cela ne va pas fonctionner, ou cela va fonctionner un certain temps, et peut-être qu'il faudra le réensemencer en permanence pour que cela fonctionne tout le temps. Et là, vous voyez, vous êtes dans un monde artificiel où la vie ne vous traverse pas, mais on utilise une technique, une peinture, pour permettre à un état d'équilibre de se maintenir. Moi, ce que j'essaye de vous proposer au travers de ces vidéos, au travers de l'enseignement que je vous donne sur Internet, c'est de sortir de la caverne, de laisser la vie vous traverser et de laisser les états d'équilibre arriver de façon spontanée. Alors, il y a un petit point que j'utilise régulièrement, ce sont les 3 I. Instinct, intelligence, intuition. Attention, je ne parle pas de l'intellect. L'intellect, c'est comment votre cerveau est fait pour pouvoir cogiter plein d'équations. Donc l'intellect, il y a des personnes qui en ont plein, mais ils n'ont pas l'intelligence. Donc faisons bien la différence entre intellect et intelligence. L'intelligence, c'est votre capacité d'adaptation. Votre capacité d'adaptation, elle est reliée à comment vous observez le monde autour de vous, et vous pouvez y réagir de façon instinctive. Donc l'instinct, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui s'est passé avant vous dans votre ADN. Donc c'est l'ADN de vos ancêtres. Et cet instinct, il vous a appris à sentir les choses. Quand il va y avoir un accident, si vous êtes bien en dehors de la caverne, vous savez qu'il va y avoir un accident. Si vous avez cet instinct, eh bien vous pouvez lui faire confiance parce qu'il est là pour vous envoyer des petites sonnettes d'alarme régulièrement.
mais il est là aussi pour vous donner un point intéressant à un instant T. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un, eh bien votre instinct peut vous dire, là, celui-là, il peut t'aider à cet instant T. Donc vous voyez, l'instinct, il n'est pas toujours dans la peur, il est là aussi dans le fait de vous aider à vous rééquilibrer. Donc l'intelligence, j'en ai parlé, c'est votre coefficient d'adaptation. Instinct, intelligence, intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est une des qualités Bouddha. Donc ça aussi, c'est dans la gnose taoïste. Alors, je ne suis pas un béni oui-oui, ni du taoïsme, ni du catholicisme, ni du taoïsme. Moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre le monde. C'est pour ça que je vous parle de la gnose, et c'est pour ça que j'ai fait un enseignement qui est de la gnose. Pas du béni oui-oui, je n'essaie pas de vous apprendre des techniques respiratoires ou toute autre technique, j'essaie de vous apprendre comment fonctionne le monde. Cette intuition, elle apparaît quand? Elle est en pleine force quand vous êtes en dehors de la caverne. Alors chez les bouddhistes, on appelle ça la nature Bouddha. Et cette nature Bouddha, ou quand vous êtes en dehors de la caverne, eh bien vous avez des capacités à par exemple voyager dans le temps. Ce qui veut dire que de façon intuitive, eh bien vous pouvez aussi savoir ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Je vous prends un exemple. Je suis parti avec ma voiture faire un contrôle technique et quelque chose m'a dit, Sébastien, prends ton téléphone. D'habitude, je ne le prends pas forcément. Et là, quelque chose m'a dit, prends ton téléphone. Et que s'est-il passé? Eh bien, je suis tombé en panne. Je vous en donne une autre. Je prends un Uber. D'habitude, depuis que j'étais arrivé au Brésil, je ne mettais jamais la ceinture à l'arrière. Au Brésil, on n'est pas obligé d'avoir la ceinture. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne la mettent pas. Et j'étais à l'arrière, et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai pris et j'ai mis ma ceinture. Que s'est-il passé? 10 minutes après, accident. Si je n'avais pas eu ma ceinture, je ne me serais pas fait très mal parce que l'accident n'était pas très fort. Mais voilà, comprenez que votre intuition, elle peut vous parler. Mais pour cela, vous ne pouvez pas être dans la caverne. Parce que dans la caverne, tout est déformé, tout est formaté. Et vous ne pouvez pas avoir accès au champ de conscience qui est beaucoup plus grand autour de vous. Alors ça peut vous paraître étrange ce que je vous dis, mais à mon avis, ça va très facilement vous parler parce que vous le savez. Vous le savez, mais vous vous maintenez dans la caverne. Il y a des raisons pour cela, ce sont les peurs. Moi, ce que j'essaye de vous exprimer, c'est déjà de comprendre comment fonctionne le monde. Une fois que vous comprenez comment fonctionne le monde, eh bien, vous avez déjà mis un pied dehors. Et quand vous avez mis un pied dehors, attention, le soleil fait mal. C'est pour ça que souvent, les personnes qui m'approchent, il y a aussi des choses qui vont bouger et fortement dans leur vie. Parce que quand vous-même, vous êtes en dehors de la caverne, eh bien, en fait, quelque part, vous rayonnez du soleil autour de vous, ce qui va permettre à ceux qui sont proches de vous aussi de pouvoir peut-être ouvrir les yeux si c'est leur moment. Et là, c'est le point le plus important, le moment. Maria Montessori, qui est une Italienne qui avait prôné des choses pour l'éducation des enfants, les éduquer dans un espace beaucoup plus libre où on les respectait, parlait des périodes sensibles. Ces périodes sensibles, c'est quoi? Mais c'est l'instant T où tout ce qui est autour de vous vous permet d'avoir accès à quelque chose. Vous ne pouvez le ressentir que si vous êtes en dehors de la caverne. Ou si vous commencez à avoir un chemin qui va vers l'extérieur de la caverne. Et là, vous entrez dans un autre champ de conscience. C'est pas bien, c'est pas mal. Moi, je n'ai rien contre le fait d'être dans une caverne. D'ailleurs, souvent, on m'y emmène aussi. Hein, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Moi aussi, je peux retomber dans la caverne assez facilement. Et il faut vraiment voir cela et utiliser cette image de la caverne. Et puis comprendre que vous pouvez utiliser toutes vos qualités, instinct, intuition, intelligence. Et là, moi, je vous le dis avec ces 3 I, mais les bouddhistes emploient la nature Bouddha dans ces cas-là. Eh bien, c'est à ces moments-là que vous pouvez induire à l'intérieur de vous des modifications fortes. Elles doivent être fortes parce que ce que vous avez vécu a été fort et vous a enfermé. Donc, vous êtes obligé de repasser par des processus identiques. Mais, à ces moments-là, vous pouvez éventuellement utiliser une technique, mais sachez une chose, c'est que cette technique, elle doit être totalement, je dirais, dans l'intuition du moment. Si vous pratiquez tous les jours de la respiration, eh bien, vous êtes dans la caverne et vous passez de la peinture tous les jours sur vos états de stress intérieur. C'est bien, ça vous permet déjà de vivre mieux votre vie de tous les jours, mais vous pouvez faire beaucoup mieux et vous pouvez le faire. Pour cela, il faut mettre un pied en dehors de la caverne.
Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous serez toujours assujetti à des techniques pour un instant T qui fonctionneront à un moment et qui ne fonctionneront plus après. Sauf si la chance ou si la vie vous a donné à un instant T, et là on peut parler presque d'un miracle, une possibilité de vous en sortir. Mais si vous ne vous en sortez pas, sortez de cette caverne. Essayez de suivre un petit peu ce que je vous exprime le plus simplement du monde. Passez sur mon site internet pour avoir plus d'informations et essayez vraiment de prendre un autre chemin. Tous les chemins qui vous sont donnés aujourd'hui à 99% sont des chemins dans la caverne. Les thérapeutes que vous voyez à 99,9% sont dans la caverne. Ils utilisent une technique parce qu'ils ont mis une autorité sur la technique qu'ils utilisent et tout le monde passe dans un grand effet placebo. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'effet placebo du monde moderne. Et il n'y a rien à faire. Ne croyez pas que votre praticien ou technicien, eh bien, il peut vous aider à mettre un coup de peinture à un instant T. Si par hasard vous êtes dans un des miracles de la vie, ça va fonctionner complètement, mais ça c'est possible. Mais dans 99% des cas, vous allez voir que ça ne fait que ralentir le problème, calmer le problème, mais ça ne résout pas le fond. Je vous parle souvent de vivre dans un océan de calme avec des vagues au-dessus et non pas de vivre tout le temps au-dessus. Et c'est encore une autre image de voir tout cela. Donc si vous êtes thérapeute, s'il vous plaît, passez dans un autre champ de conscience où vous allez décider de sortir de la caverne, non pas par désir, mais tout simplement parce que c'est votre chemin. Si vous m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas encore un hasard, c'est peut-être la vie qui vous a placé ici sur ma chaîne et qui vous dit « Écoute Sébastien, essaye de savoir si ce qu'il dit c'est juste ou c'est pas juste. » Moi, je ne fais toujours que partager mon expérience, ça a été mon chemin. Alors ça, dans le bouddhisme, on en parle beaucoup. Le chemin vers l'éveil, eh bien en fait, il y a deux chemins. Vous avez un chemin qui va être assujetti quand même à des techniques. C'est pour ça qu'on va faire des mantras, qu'on va faire tout ça, qu'on va se rapprocher d'un maître qui, lui, a pu sortir de la caverne. Et ça, c'est le premier chemin. Et puis, vous avez le chemin des réalisateurs solitaires. Je pense que cela a été mon expérience. Je n'ai jamais été proche de gourous, de techniques et de tous ces trucs-là. À la limite, je pars à chaque fois en courant, dans le sens où je ne veux pas en entendre parler. J'ai besoin, moi, que cela se passe spontanément. Et j'utilise, si j'ai une utilisation, c'est juste que je vis le plus possible dans la nature. Et le fait de vivre dans la nature vous envoie les harmoniques. Et la nature, elle vit en dehors de la caverne. Elle ne vit pas dans la caverne. C'est pour ça que je vous incite aussi tout le temps à sortir, aller dans la nature. Là, vous aurez des réponses. Là, vous serez beaucoup plus proche d'une sortie de la caverne et la nature va vous influencer de façon spontanée. Si la spontanéité dans votre vie, vous êtes en dehors de la caverne. Si vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous êtes dans la caverne et vous attendez pas à ce que vous en sortiez parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez tout le temps en train d'utiliser des techniques. Je vous prends un autre exemple. On sait aujourd'hui, quand on utilise Instagram, qu'il y a plein de techniques pour augmenter son nombre de vues, etc. Mais je suis bien d'accord, ces techniques, elles existent. Mais si vous n'êtes pas spontané quand vous l'utilisez, eh bien, vous allez mettre un temps dingue à avancer. Voire que vous n'avancerez pas. Pourquoi? Parce que ces techniques, ok, elles ont le droit d'exister, mais quand vous êtes au contact de tout ce qui se passe autour de vous, il y a une information qui vous dit, là, vas-y, utilise cette technique. C'est pas bien, c'est pas mal. Vous utilisez bien des techniques, mais vous le faites dans le flow de la vie. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo aussi sur le flow de la vie. Voilà, des vidéos, je vous en ai fait plein pour vous expliquer ça. Et toutes les vidéos que je vous fais, à un instant, elles vous envoient des informations pour voir le monde sous un œil différent. Peu importe la vidéo que je vais faire, souvent elles ont un ordre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de cela. Je ne veux surtout pas aujourd'hui vous donner une technique. J'essaie juste de vous montrer ce qu'est le monde. Observez le monde pour ce qu'il est et vous allez bien voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est une vidéo qui est très importante pour moi aujourd'hui. Et c'est une vidéo qui n'est pas là pour vous dire comment vous pouvez vous en sortir, mais pourquoi vous ne vous en sortez pas. Voilà la différence entre toutes les vidéos que j'ai faites et celles que je vous fais aujourd'hui, même si c'était un peu caché comme message dans toutes les autres. Mais aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous ne vous en sortez pas
Et c'était la vidéo du jour. Je vous la posterai sûrement en début de semaine prochaine parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui arrivent ce week-end. Et voilà, essayez de voir le monde sous un œil différent, changez de champ de conscience. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer si c'est votre chemin. Hein, parce que Hitler devait être Hitler, parce qu'il faisait partie de l'histoire et il était dans son flot de la vie. Parce que de toute façon, même dans la caverne, on est dans le flot de la vie. Mais si vous avez un chemin qui correspond au mien, qui résonne en vous quand je vous parle, eh bien, allez-y, allez-y, sortez de la caverne. Passez sur Internet, regardez l'enseignement que je vous donne, il est gnostique, il n'est pas béni, oui, on est bien d'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir le monde tel qu'il est. Ensuite, vous verrez qu'il y a des choses qui se passent. Si vous changez votre monde physique, dans ce que vous mangez, dans votre rapport au monde, c'est mon premier module, eh bien, vous allez voir que votre corps change. Si vous voyez la psychologie sous un autre angle, et si c'est votre chemin, eh bien, votre psychologie va changer. Vos traumatismes vont se régler d'une autre façon, peut-être en utilisant une technique, mais vous allez voir que le guide, ça va être la spontanéité. Et puis si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous propose la métaphysique. Mais comprenez bien que ce qui vous est proposé, c'est tout simplement de la gnose. La gnose, c'est la connaissance. Et la gnose taoïste, on ne fait pas plus simple, on peut l'apprendre aux enfants. Je peux en discuter avec un indigène patacho, il n'y a aucun souci. Ce qui ne serait pas le cas d'autres gnoses, parce que si l'autre personne n'a pas les mêmes mots que vous, ça ne fonctionne pas. Le taoïsme, ce sont des mots qui fonctionnent pour tout le monde. Quand je vous parle du chaud, du froid, du jour, de la nuit, de l'expansion, de la contraction, ça marche pour tout le monde. D'accord? Je ne suis pas en train d'utiliser des mots particuliers. Bon, allez, hop, je ferme la parenthèse pour tout cela. Moi, pour moi, le but, dans ma vie, c'est de faire ce pourquoi j'ai été programmé. Donc la vie a programmé Sébastien d'une certaine façon, je vous l'enseigne dans le design humain, ou du moins je le partage plutôt. Et le but, c'est que la vie me traverse le plus fluidement possible, que je fasse mon job. Et c'est exactement ce que je fais avec vous sur YouTube aujourd'hui. Je ne suis plus en France, donc du coup j'ai trouvé une autre technique. Hein. Ça fait partie du jeu et je fais ce pourquoi je suis fait. Je n'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Vous voyez, un camion, ça me suffit. Que je puisse acheter à manger, ça me suffit aussi. Et surtout, si je peux aider les autres, non pas par désir, mais tout simplement parce que c'est comme ça que je vis en général, eh bien, je suis heureux de vivre et je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, ciao, ciao sur ces bonnes paroles. À bientôt, portez-vous bien. Ciao.